encore un peu piquant, mais apparemment ça ne dérange pas Meg. Demain, elle se fiancera officiellement avec John. Papa et maman ont organisé une grande fête en leur honneur. Amy, qu'est-ce que tu fais? Comment qu'est-ce que je fais? Tu le vois pas? Non, pas d'ici, je regrette. Je sens ces fleurs, elles viennent de s'ouvrir. Tu passes ton temps à sentir les fleurs? Oui, j'adore leur parfum et je m'arrête quand j'en ai envie. Je ne comprends pas ce qui lui arrive. Tu veux me dire pourquoi tu es en colère? Moi, en colère, c'est faux, archi faux. Très bien. Dans ce cas, viens ici avec nous. John doit rentrer assez vite pour donner un cours à Laurie. Alors essaie de ne pas traîner. Je ne veux pas qu'il soit en retard par ta faute. Avec toi, tout est toujours ma faute, j'en ai assez. Amy, s'il te plaît, on a fait une belle promenade. Pourquoi tu veux la gâcher? Une belle promenade pour vous, mais pas pour moi. Tu as raison, excuse-nous. Tu sais, Meg, nous sommes impardonnables. Nous avons négligé ta sœur. Il ne faut tout de même pas exagérer. C'est elle qui a insisté pour venir avec nous. Oui, mais le problème n'est pas là. Nous l'avons tout de même négligé. Ça, c'est bien parlé. Tu devrais demander à John de te donner des cours de tact. C'est toi qui oses me parler de tact alors que tu n'as même pas eu la délicatesse de penser qu'on voulait être seuls. Tu as beaucoup trop de toupet, je trouve. Si, j'ai bien pensé que vous préfériez être tous les deux. Mhm. Mais j'avais trop envie de prendre l'air et je suis venue. Bon, ça suffit, les filles. C'est pas la peine de vous disputer. Maintenant, il est grand temps que nous rentrions à la maison. Je ne veux pas que Laurie néglige ses études à cause de moi. Est-ce qu'il travaille sérieusement en ce moment? Non, malheureusement. Il arrive de moins en moins à se concentrer. Je vois, il est peut-être distrait pour une raison qu'on ignore. Oui, c'est possible. Je sais quelle est cette raison et depuis belle lurette. Écoute-moi bien, nous ne faisions que des suppositions, alors ne t'avise pas d'en dire un seul mot. Je sais pas si je pourrais me taire. Amy, je t'interdis d'en parler. Tu as compris? Et si je ne peux pas résister? Tu dois, il le faut. Je suis désolée, je vais aller le crier sur tous les toits. Papa est maintenant complètement rétabli. Il est redevenu aussi fort et aussi gai qu'avant. Je vois que vous avez bien travaillé, monsieur. Je viendrai vous aider tout à l'heure. Merci. Papa, t'es sûr de ne pas vouloir trop en faire? Non, non, ne t'inquiète pas. Je me sens très en forme et fort comme un tigre. Pourquoi tu veux planter un arbre justement ici? Eh bien, parce que quand il aura assez grandi, nous pourrons nous installer à son ombre pour pique-niquer ou bien lire un livre. On est toutes très heureuses que papa ait retrouvé ses forces. Pourtant, aucune de nous n'a oublié que ça lui permettra de repartir pour le front. Je supporte très mal cette idée. Bess aussi est complètement rétablie. C'est bien. Demain, on pourra fêter tous ensemble les fiançailles de Meg et John. Ce sera une belle fête. Ah, alors ça y est, vous êtes de retour? Où est-ce que vous êtes allés? Jusqu'au bord de la rivière. Mais les amoureux m'ont fait sentir que j'étais de trop. Tu devrais aller te promener un peu, toi aussi. Ça te ferait du bien de prendre un bol d'air au lieu de rester enfermé ici, tu ne crois pas? Un bon conseil ne va pas avec Meg et John. Ils ne font que roucouler et ils ne s'occuperont pas de toi. Peut-être que Jo voudra venir avec moi? Mhm. Entrez! Je ne te dérange pas? Non, pas du tout, j'ai fini. J'étais simplement en train de me relire. Qu'est-ce que tu dirais de venir te promener avec moi? Ça alors, c'est la meilleure. Bess qui me demande d'aller me promener. Oui, avec plaisir. Maintenant que j'y pense, on pourrait aller en ville. Aussi loin? On irait jusqu'au journal et on ferait un peu de lèche-vitrine. On passerait chez Tante Marthe. Qu'est-ce que tu en dis? Le programme te va? Oui, très bien. Surtout que bientôt, je sais qu'on ne pourra plus se promener ensemble.
beau me dire que je suis guérie maintenant, j'ai peur de rechuter. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser, c'est plus fort que moi. Je dois avoir confiance en moi. Absolument. Dans un sens, croire en sa propre guérison, c'est le seul moyen de guérir vraiment. Regarde, papa, tu verras que j'ai raison. Il fait plein de choses, il creuse la terre, plante des arbres, se dépense sans compter, tout ça pour se prouver qu'il est redevenu comme avant. Même si dans son cas, ça risque d'avoir des conséquences fâcheuses. Parce qu'il pourra retourner sur le front. Exactement. Pourtant, il me semble qu'il s'est assez battu. Il devrait se reposer un peu. C'est vrai, tu as raison. En réalité, le vrai problème, c'est que notre père est toujours en activité. Il ne s'arrête jamais. Il doit toujours trouver un nouvel idéal, se créer un but et lutter pour l'atteindre. C'est très juste. Mais réalise que là-dessus, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. La preuve, c'est que tu as décidé d'aller t'installer à New York toute seule. Comment, tu veux aller vivre à New York? Oui, c'est bien ça. Toute seule? Oui, pourquoi? Oh non, et tu ne reviendras plus jamais à Newport? Tu es fou, bien sûr que je reviendrai. Seulement, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. Je pense rester à New York un an ou deux. Tu vas beaucoup me manquer. Ça me fait toujours plaisir quand tu viens me voir et qu'on bavarde un peu tous les deux. Le temps passe vite et je t'enverrai ce que j'aurai écrit. Je parie que ce sera un nouveau chef-d'œuvre. Il me tarde de le lire. Oh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le directeur. Vite, Johnny, dépêche-toi. On doit tout changer. Il faut qu'on refasse entièrement la première page. Oui, monsieur. Tout de suite. Bonjour, Joe. Comment allez-vous? Oh, je vous présente ma sœur, Bess. Enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Joe, tu es au courant? Le général Lee a fini par se rendre. Les nordistes ont gagné la guerre. Je viens de recevoir un télégramme. Oh, je ne rêve pas. Vous êtes bien en train de me dire que la guerre est finie? Absolument. Richmond et Pittsburgh sont tombés. Le général Lee a été encerclé avec ses troupes par le général Grant et le général Sherman. Il s'est rendu. Le Sud a perdu. La victoire est à nous. Tu as entendu? L'esclavage a été aboli pour toujours. Oui. La guerre est finie. Papa ne devra pas retourner au front. Bien sûr que non, ça n'est plus nécessaire maintenant. Ah, c'est une bonne chose que cette guerre idiote soit terminée. Vous pouvez m'écouter une minute? Mais oui, Je voulais vous dire que j'ai fini une autre nouvelle. bravo. Tu as fait vite cette fois. Je vais dire à Johnny de l'insérer très vite dans l'édition de demain. Votre confiance me touche, mais il vaudrait mieux que vous la lisiez avant. Mais je le ferai, sois sans crainte. Mais surtout, je te conseille de continuer à écrire comme ça. Vous pouvez compter sur moi. Je voulais vous dire également que demain, je pars pour New York. Tu pars pour New York? Mais alors, tu me laisses tomber? Je pense que maintenant, le trou qu'il a creusé est suffisamment profond. Bon, je vais lui donner un coup de main pour porter l'arbre. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. C'est hors de question. Vous devez rester ici à étudier, c'est bien compris? Je voudrais seulement prendre un peu l'air, c'est tout. Non, Laurie, vous savez, depuis un certain temps, vous m'inquiétez. Au lieu de vous concentrer sur vos études, vous avez la tête ailleurs, vous semblez distrait. C'est vrai, je ne peux rien y faire. Faites attention, ce n'est pas le moment de flancher. J'en suis conscient. Courage, serrez les dents et essayez de vous appliquer. Il ne reste plus beaucoup de temps. Dans 3 mois aura lieu l'examen d'admission. Très bien, je vais essayer de faire des efforts. Ne vous retardez pas, je continuerai à étudier en votre absence. Voilà qui est mieux. Pourquoi tu t'en vas à New York? Comment tu peux me faire ça? Excusez-moi, vous avez dit quelque chose? Non, non. Ah, c'est bizarre, j'avais cru que vous m'appeliez. Non, je parlais tout seul. Bon, j'y vais. Comment est-ce que tu peux partir pour New York? Ce n'est pas gentil de me faire ça. Oh, Joe. Tu es une entêtée, tu sais ce que tu veux et tu vas droit au but. Tes parents ont vraiment confiance en toi pour te laisser partir seule dans une ville que tu connais pas.
J'ai eu du mal à les convaincre. Au tout début, mon père était contre. Mais maman a compris que c'était vraiment très important pour moi et elle a plaidé ma cause. Oh, je comprends. Et dire que quand il était jeune, Frédéric faisait toujours le contraire de ce que je lui disais. Aujourd'hui qu'il est adulte, il se retrouve face à sa propre fille qui lui tient tête. Il y a donc une justice. Oh, il ne faut pas exagérer. Je n'aurais pas osé partir si papa ne m'avait pas autorisée. Je veux bien qu'il t'ait donné son autorisation, mais je suis prête à parier qu'il l'a fait à contre-cœur. C'est vrai. Il était pas très content, mais maman a réussi à lui faire entendre raison. Je me demande comment elle a fait. Ça n'a pas été facile. Finalement, il a capitulé. Il y a mis une condition toutefois. Que je vive et que je travaille chez de très bons amis à lui. Les Kirk. Réflexion faite, c'est bien pensé. Comme il ne peut pas te retenir, il a trouvé le moyen pour te surveiller à distance. Je dois reconnaître que ça m'inquiète aussi, tout ça. Tu me manqueras, tu sais. Fais attention et garde la tête sur les épaules. Et si les choses tournent mal, ne fais pas la fière et reviens vite chez toi. Ne te fais pas de soucis pour moi, tout ira bien. Je suis sûre que je réussirai à m'adapter. Ma chère petite, je te le souhaite. Entrez. Bonjour ma tante, je suis passé pour te montrer ce que j'ai acheté avec l'argent que tu m'as donné. J'espère que tu comprendras une fois pour toutes que je ne suis pas aussi gaspilleur que tu le crois. Tiens, bonjour Jo. Et elle, qui c'est? Ma sœur Bess, évidemment. Ah oui, je m'en souviens, oui. Oui, c'est celle qui a failli mourir à cause de la scarlatine. David, ça ne va pas? Bonjour, David. Excuse-moi si j'ai été un peu brusque avec toi. Et maintenant que tu es guérie, c'est ça l'essentiel, n'est-ce pas? Alors revenons à nos moutons. Es-tu prête, ma tante? Regarde aussi, Jo, ça va t'épater. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Essaye de deviner, c'est très simple. Un appareil photographique. Bravo, tu as gagné. C'est un modèle allemand. C'est bien beau, mais est-ce que tu sais t'en servir? Naturellement. Et je dirais même plus, en ce moment, tu as devant toi un futur photographe professionnel. Qui est prêt à jeter cet appareil à la poubelle quand il s'en sera lassé. Pourquoi est-ce que tu n'as pas davantage confiance en moi? Je t'assure que cette fois, il ne s'agit pas d'un caprice passager. C'est très sérieux. La photographie ne sera pas un simple passe-temps, mais un travail. Je serais la première à m'en réjouir si c'était vrai. Il faut que je m'exerce et je compte te choisir comme sujet pour mes photos. La pratique est indispensable. Et tu as vu, aujourd'hui, il fait un soleil magnifique. Alors si on allait dans le jardin... Je ne veux pas apparaître sur tes photographies. Pourquoi est-ce que tu ne t'exercerais pas avec tes cousines? Jo aimerait certainement avoir un souvenir puisqu'elle part pour New York. Quoi? Tu pars pour New York? Mais c'est fantastique. Tu en as de la chance. J'aimerais y aller, moi aussi. Allez, dis-moi la vérité. Tu sais vraiment te servir de cet appareil, David? Mettrais-tu en doute mes talents de photographe? J'ai déjà en tête une idée géniale qui pourrait me lancer. Je vais travailler avec un correspondant de guerre. J'irai sur les champs de bataille et je photographierai les soldats au combat. Est-ce que ce n'est pas une idée sensationnelle? Mais comment tu feras? Il n'y a plus de bataille. Hein? Navré de te décevoir, mais la guerre est finie. Tu en es sûre et certaine? Mais c'est pas dramatique. Alors demain, tu peux venir à la maison avec ton appareil. Hein? Après mûre réflexion, dès l'automne, j'ai décidé de confier à M. Brooke un poste de responsabilité à l'intérieur de la New Court Company. Ce matin même, j'en ai longuement discuté avec lui et il m'a déclaré qu'il serait heureux d'assumer cette tâche. En attendant, il continuera à travailler chez moi comme précepteur de mon petit-fils. Il est inutile que je vous dise à quel point ces fiançailles me font plaisir. Par ailleurs, vous devez savoir que je suis très content que M. Marsh soit rétabli, ainsi que notre charmante pianiste. Oh, par tous les saints, comment ai-je pu oublier de mentionner que notre Jo nous quittera demain pour aller vivre à New York? Tu es quelqu'un de très intelligent et de courageux. Tôt ou tard, je sais que tu réaliseras tes rêves.
Oh, naturellement, tu rencontreras de nombreux obstacles en cours de route, mais je suis convaincu que tu sauras trouver le chemin du succès. Bonne chance, ma petite. J'espère ne pas vous décevoir et je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que tu as, grand-père? Ça ne va pas? J'allais oublier, j'ai autre chose à vous dire. Oui, je suis vraiment navré. Je voulais parler de la défaite du général Lee et de l'armée des États confédérés. Cette longue et horrible guerre est enfin terminée. Nos valeureux soldats vont pouvoir rentrer chez eux. Et il est temps de déposer les armes et de relever les manches pour construire notre avenir. Suivons l'exemple de Monsieur Marsh et que la paix règne à jamais. Avant toute chose, je saisis cette occasion pour remercier Monsieur Lawrence, non seulement pour ses paroles, mais aussi pour toute l'aide qu'il a apportée à ma famille dans les moments difficiles et pour la sollicitude et l'affection qu'il a témoignée à mes filles. Je vous remercie pour tout, cher monsieur. Maintenant, je vous propose de commencer à manger sans plus attendre, l'estomac d'élu criant famine. Bien, puisque nous en avons fini avec les civilités et les discours, faisons honneur à ce repas préparé avec amour par Anna. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que la fête commence. Ça doit faire une bonne 50aine d'années qu'on a trinqué ensemble pour la dernière fois. Non, tu dois te tromper, ça ne peut pas faire autant de temps. On n'est pas aussi vieux que ça tout de même. Quoique, en y réfléchissant, c'est peut-être vrai. C'est vrai que tu as engagé un photographe? Si David peut être considéré comme tel, oui. Je ne connais pas très bien ton cousin, mais tu crois qu'on peut avoir confiance en lui? Je crois que non. Plus vite! Plus vite! Jo, à quelle heure est ton train? À 15h30, précise. Mais alors, nous n'allons pas avoir le temps de t'accompagner à la gare? C'est pas grave, Laurie s'en chargera. Est-ce que tu n'avais pas engagé un photographe professionnel? Eh bien, en fait, David aurait dû être là à midi, il aura oublié. D'après moi, tu as fait une erreur en lui demandant à lui. Ah oui, c'est bien ce que j'étais en train de me dire. Dites-moi, John, vous avez réussi à trouver une maison? Non, madame, malheureusement pas encore. Mais je compte en trouver une avant le début de l'automne. Je suis consciente que ce ne sera pas facile. Je me souviens du mal que nous avons eu. Et puis, avec la fin de la guerre, beaucoup de jeunes vont se marier. Et la demande de maison va considérablement augmenter. C'est très juste. Il faut que je me dépêche. Demain, je passerai à l'agence immobilière. Oh, regardez, voilà David! Enfin, la bonne heure. On peut savoir où tu étais, tu devais venir ici à midi. Non, mais est-ce que tu as vu l'heure? Ce n'est pas entièrement ma faute. À peine sorti de chez moi, j'ai perdu une roue et j'ai dû la remettre. Bien, tout le monde est prêt? Attention, vous devez regarder là-dedans. Et quand je vous le dirai, vous resterez parfaitement immobile. Attendez mon signal et ne bougez plus un seul muscle pendant 10 secondes, c'est bien compris? Moi, j'ai tout compris. Parfait. Surtout gardez bien la pose. David, attends un peu, tu veux? Bess, je prends Kalinou dans mes bras. Oui, bonne idée. Ah non, pas de ça, s'il vous plaît. Pourquoi? On ne peut pas photographier des animaux parce qu'ils ne restent pas immobiles. On est absolument sûr? Et les animaux gâchent les photos. Bon, très bien. Retourne à ta place, que je reprépare tout. Mesdames et messieurs, ça y est, nous y sommes. Retenez votre souffle et surtout ne bougez plus. Prends soin de toi, ma chérie. Et reviens à temps pour notre mariage. C'est promis. Reviens vite. Et toi, fais attention à toi. Tu ne m'oublieras pas, tu me le promets? Oui, je te le promets. À bientôt, papa. Sois très prudente, ma chérie, je te le demande. C'est compris. Au revoir, Anna. Allez, Au revoir. et si je m'inscrivais à l'université de New York? Tu sais, ça m'étonnerait que ton grand-père soit d'accord.
Je n'arrive absolument pas à me concentrer sur mes études ces jours-ci. Courage, encore 3 petits mois et tu ne seras plus à la torture. Tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Depuis que je te connais, je n'ai pas été malheureux un seul jour. Merci. C'est bien amusé. Maintenant que tu t'en vas, je vais me retrouver seule. Dis-moi, Jo, à New York, est-ce que tu comptes voir souvent cet individu? Quel individu? Tu sais, Anthony. Oui, naturellement, on se verra souvent. Il m'a dit qu'il me présenterait tous les gens importants de la ville. Quoi qu'il arrive, je t'attendrai. Merci pour tout. Bonne chance, reviens-nous vite. Avec le départ de Jo, s'arrête l'histoire de ma famille. On vous racontera une autre fois ce qui nous est arrivé par la suite. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on vous réserve de belles surprises. Tiens, je vais vous en révéler une. Contrairement à ce que certains peuvent l'imaginer, Laurie n'épousera pas Jo, même s'il en était très amoureux quand elle est partie. C'est moi qui l'épousera. Et oui, ça vous étonne. Mais à vous de savoir si vous pouvez me croire ou non.